Monsieur le Président, chers collègues, nous n'allons pas évoquer spécifiquement le procès-verbal de la séance précédente, et pourtant cela est lié. Car à chaque conseil qui passe avant l'échéance électorale de 2020, notre Assemblée s'enfonce dans les limites de l'incroyable et aux frontières de l'impossible. Il y a quelques semaines, Monsieur le Président, je vous demandais comment vous alliez gérer les conséquences de la lourde fracture politique que vous aviez créée avec Gérard Collomb. Vous m'aviez répondu qu'il n'y avait rien à gérer, car c'est à peine si vous compreniez à quoi nous pouvions faire allusion. Nous ne demandons qu'à vous croire. Mais comme nous ne sommes pas aussi expérimentés que vous dans l'arène politique, nous aurions besoin de quelques explications de texte sur des choix politiques qui ne sont pour nous que des jeux de dupes. Si j'en crois la presse locale, vous avez eu quelques tensions avec Mme Fouzia Bouzerda, qui aurait osé dire qu'elle ne partageait pas votre vision économique fondée sur la décroissance. Vous avez été très en colère, alors que c'était plutôt bien pour vous, car en indiquant qu'elle n'était pas d'accord avec votre ligne économique, elle apprenait à tous les habitants que vous aviez une ligne économique. Mais passons. Vous avez été très en colère, et pour montrer qui est le chef, vous réagissez immédiatement en annonçant avec tambour et trompette que Mme Bouzerda allait être dépossédée de son poste de vice-présidente. Là, il me vient une question. Quand Roland Bernard dit à la presse que vous avez le charisme d'une huître, il reste conseiller délégué. Quand Richard Broom dit que vous êtes un Judas, il reste vice-président. Mais qu'est-ce qui fait que Mme Bouzerda, elle, a droit à un traitement de faveur? Ils sont tous les trois des soutiens de Gérard Collomb, mais elle se distingue par deux caractéristiques. D'abord, c'est une femme. Ensuite, elle est très ambitieuse. C'est certainement cette deuxième caractéristique qui lui a valu d'être la cible de votre crise d'autorité, car elle peut vous faire de l'ombre, bien qu'un récent sondage la mesure à 2% d'intention de vote. Mais votre décision a fait long feu, car vous n'aviez pas pris la peine de vérifier les conditions juridiques du retrait de la délégation. Le président de la deuxième métropole de France n'a même pas une note fiable sur la gestion juridique de la collectivité qu'il dirige. Nous sommes bien aux limites de l'incroyable. Finalement, on est plutôt heureux que vous soyez pris les pieds dans le tapis avec ces règles juridiques. Oui, car si vous étiez allé au bout de votre souhait de retirer ces délégations à votre vice-présidente, il fallait faire sauter tous vos conseillers délégués. Et là, m'imaginer que Max Vincent se retrouve orphelin de toute place dans un exécutif aurait été un crève-cœur, tant il est le symbole de la stabilité politique rhodanienne depuis plus de 30 ans. Mais, dans ce champ de ruines, qui est le résultat des petits arrangements reposant dans l'achat de voix contre des postes, nous voyons bien ici la quintessence du cynisme politique qui règne depuis des années. Mais c'est vrai, quand la présidente du groupe socialiste et républicain, dont le nom de socialiste ne lui pose pas de problème, alors qu'elle est élue LREM et que son parti essaye de détruire le Parti socialiste, tout est possible. Au sein de l'exécutif, on voit des membres de E et LV qui ont pratiquement tout voté et maintenant, au regard des sondages, renient ce qu'ils ont adoré, ou des élus soi-disant non politiques qui font de l'équilibrisme une discipline rarement exécutée avec autant de maestria. Tout ceci avec un candidat à la métropole dont le nombre d'absences aux commissions ou en séance publique bat un record national. D'un autre côté, je le confesse, il y a d'autres unions politiques nouvelles que nous ne comprenons pas. À travers nos lectures, nous avons été éblouis par ce texte, je cite. Gérard Collomb est celui qui a su créer l'impulsion qui fait aujourd'hui de la métropole de Lyon un modèle du dynamisme économique et de cohésion sociale. Il est celui qui a toujours privilégié au niveau local un modèle efficace d'union et de rassemblement. Petite devinette, qui est-ce? À lire le top obséquieux des collègues m'ont soufflé le nom de Renaud Georges. C'est vrai, ça aurait pu, mais non. Un indice. C'est le même qui dénonçait à la ville de Lyon en 2015, je cite, « Gérard Collomb a mal anticipé ses investissements dont le fonctionnement se révèle démesuré. » Il citait également que Gérard Collomb est un mauvais gestionnaire du patrimoine des Lyonnais,
pour conclure par, je cite, « Il se moque ouvertement de nos concitoyens ». À l'époque, ces déclarations étaient normales, il était un élu de droite. Ce sera notre croix, Monsieur le Président. Aidez-nous à sauver le conseiller Hamelin. Nous vous souhaitons à tous un très bon conseil.